à vous. Ici Claude Bergeron. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition d'Alma en mouvement. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler de la foule d'activités que le Service des loisirs et de la culture de Ville d'Alma vous a préparé pour la semaine de relâche du 26 février au 6 mars. Vous allez voir que ça va bouger et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On aura effectivement la chance de bouger pour la semaine de relâche cette année. Puis pour en parler, j'ai envie de le présenter comme étant un peu le grand schtroumpf de tout ça. David Comeau, coordonnateur aux activités aquatiques et jeunesse. Bienvenue à l'émission, David. Merci beaucoup. Panoplie d'activités, le mot est faible. Hein? Il y en aura vraiment pour tous les goûts pour cette semaine de relâche. Oui, parce qu'on avait hâte, depuis les 2 dernières années, on avait hâte de reprendre la programmation, de réoffrir, de réouvrir le plus possible. Puis là, les allègements récents nous permettent d'aller vers une augmentation de ce qu'on a connu dans la semaine de relâche 2021. Fait que, Parlons-en un petit peu des allègements, justement, parce qu'on essaie de se garder à jour là-dessus. Ça va être quoi le plan de match pour la semaine de relâche du 26 février au 6 mars? Il y a seulement que la fin de semaine du 26-27 février qu'on va avoir à appliquer encore les mêmes mesures qu'activement sont les mesures actuelles, pardon. Donc, c'est 25 personnes par plateau, réservation en ligne pour les activités libres. Mais à partir du 28, le lundi, on va pouvoir faire comme si de rien pour ce qui est de la réservation. Toutefois, il faut savoir que dans les bâtiments intérieurs, pour le moment, le passeport vaccinal est encore exigé dans les infrastructures sportives et culturelles, puis que le masque, le port de couvre-visage est obligatoire aussi dans nos bâtiments, pour ce qui est des activités intérieures. On se rencontre sur la glace, les sentiers de patinage de la Dame en Terre, toujours très populaires. Mais là, on va parler d'eau qui n'a pas gelé. T'es un gars, t'es un enfant, je pense, de la piscine. Ouais. Tu gravites beaucoup autour de là. Il y aura énormément de bains libres offerts à la population. Oui, tout à fait. On a voulu rouvrir en grand pour la semaine de relâche. Donc, on offre de 5 à 7 bains familiaux ajoutés à l'horaire au courant de la semaine de relâche. Mais c'est important de maintenir de spécifier qu'on maintient ouvert l'horaire régulier. Fait que si les adultes veulent continuer à s'entraîner puis ne pas avoir de relâche pour leur entraînement, ils vont pouvoir venir aussi. Avant d'aller jouer dehors aussi, il y a la bibliothèque d'Alma qui offre énormément d'activités intéressantes aux gens. Tout à fait. La bibliothèque, puis avec le satellite de la bibliothèque qu'on appelle l'unité Media Lab. Donc, il y a beaucoup d'activités. Il faut s'inscrire à l'avance, donc vérifier s'il y a des places. Mais on parle de bricolage, d'expériences scientifiques, de programmation de robots Lego. Donc, toutes sortes, une belle panoplie, un bel éventail d'activités. Parlons des sports d'hiver maintenant. Sur l'âne, énormément de possibilités d'aller s'amuser aussi. Patinage libre, hockey libre, on fera le tour des patinoires extérieures aussi, si tu veux bien. D'abord, pour le patinage libre, quelles sont les principales règles de fonctionnement? Bien, le patinage libre à l'intérieur, comme j'ai mentionné, pour la première fin de semaine de la relâche, le 26-27, c'est les réservations des places en ligne. Puis après ça, il n'y aura plus de réservation à partir du lundi 28 février, mais toujours le couvre-visage et le passeport vont être exigés dans nos deux bâtiments, c'est-à-dire au Centre Mario-Tremblay, puis aussi à l'Aréna Mistook à Saint-Cœur-de-Marie, dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie. Un mot sur les patinoires extérieures, peut-être. Moi, je retombe en enfance. Quand je pars avec mes patins, mon bâton, on s'amuse. On a la chance d'en avoir dans plusieurs quartiers de la ville aussi. Oui, tout à fait. Là, il y a 6-8 patinoires extérieures. Ça dépend des années. Là. Je vais vous avouer que pour cet hiver, je ne sais pas. On espère que... Profitez-en en début de semaine, moi, je vous dirais, parce que la relâche, des fois, nous joue des tours là, pour les patinoires extérieures au niveau de la température. Donc, si on a du -5, là, ça va être en début de relâche. Profitez-en. Puis on espère que ça va durer toute la semaine de relâche. On me souffle à l'oreille 6, Saint-Jude, Saint-Sacrement, Nord-Ouest, Saint-Pierre, Saint-Georges, Sainte-Marie. J'étais pas loin. Parlons maintenant des sports de raquettes. Les gens connaissent évidemment le badminton, le tennis, mais j'ai envie de parler du petit nouveau, un plus jeune, qui est tellement en explosion de popularité, oui. Le pickleball. Tout à fait. Donc, vous pouvez réserver pendant la semaine de relâche des terrains, là, que ce soit en badminton, tennis ou pickleball. Puis, au niveau du pickleball en tant que tel, bien, c'est un sport qui est en effervescence, qui a une clientèle très régulière, très assidue, mais il y a sûrement de la place pour des nouveaux participants là, qui veulent s'exercer. Fait que n'hésitez pas à nous appeler là, pour réserver. David, je vous soupçonne, l'équipe du service des loisirs et de la culture, d'avoir fait un brainstorm qui a été très prolifique. Parce que vous nous arrivez avec des activités vraiment particulières en plein air. Je te lance la première, par exemple, yoga patin. Oui, bien merci de le souligner parce que c'est avec mon équipe, c'est le dossier dont je me charge. Donc, oui, c'est la programmation familiale. Ça fait quand même 7-8 ans qu'on offre
Ben là, il a fallu prendre une pause l'année passée, là, mais ça fait 7-8 ans qu'on offre cette formule-là. C'est 9 jours de relâche, donc du premier samedi au deuxième dimanche, 9 lieux à visiter à l'intérieur de la ville d'Alma, puis 9 activités différentes, gratuites à l'extérieur. Puis en plus d'être gratuit, les gens qui vont se présenter, les petits et les grands, vont avoir un coupon de participation, puis on va faire des tirages de prix de participation à la fin, après la semaine de relâche, parmi les gens qui vont avoir participé. Fait que des cartes de bain libres, des abonnements, une inscription au camp de jour, entre autres, là, pour les enfants, donc toutes sortes de choses comme ça. Des fois même des billets de spectacle. Je fais aussi partie de la population almatoise qui adore jouer au curling. Normalement, c'est au Club Riverbend, mais là, vous nous donnez un rendez-vous particulier à la patinoire Saint-Sacrement? Oui, tout à fait. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a appelé ça le curling rigolo. On voulait pas créer trop d'attentes olympiques dans notre activité, mais ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend pas des pierres, on va faire des pierres. En tout cas, je vous spoilerai pas tout ça, là, mais on va se faire un petit anneau, là, pas un anneau, mais une maison de curling pour initier un peu les jeunes là, à pousser les blocs là, sur la glace puis à balayer un peu. Bravo! Je suis convaincu que ça va donner la piqûre à certains. Alors, il y a de la pêche sur glace aussi qui est prévue. Ça, c'est notre activité qui attire toujours le plus de personnes, malgré le faible taux de prise de poissons. Mais on est très optimiste à chaque année. Donc, on se donne rendez-vous au quai Saint-Georges, dans le secteur Saint-Georges, dans le fond, là, au quai de l'Aviron, si on veut. Puis, ça va être gratuit, évidemment, comme le reste de notre programmation. Et c'est important de dire que la pêche sur glace est vraiment pour les enfants. Parce que de la façon que fonctionnent les permis de pêche, c'est les enfants qui vont pouvoir utiliser les brimbales puis pêcher. Là, d'habitude, on a une douzaine de trous là, pour s'amuser puis essayer d'attirer le poisson. On a une moyenne de 2 prises par année. Fait que qui sera l'heureux élu ou l'heureuse élue, on verra. Je vais te rappeler des souvenirs par nos téléspectateurs aussi. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Tout à fait. Il y a une guerre des tucs qui s'en vient. Oui, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est ériger avec les participants, ériger des petits châteaux forts, des petites forteresses des neiges, puis après ça, transformer ça en terrain de capture de drapeaux, là, un peu comme dans le film, dans le fond, mais en moins dramatique, si on veut. Pas de peinture non plus. Il y a un labyrinthe des neiges aussi dans le secteur du centre Mario-Tremblay. Oui, c'est ça. On avait fait cette activité-là en 2019 ou en 2020. On l'avait déjà fait. Ça avait eu un beau succès malgré la faible quantité de neige. Cette année, on en a plus. Fait qu'on imagine que le succès va être plus grand. Fait que c'est un petit parcours pour les enfants accompagnés là, qui va avoir un petit parcours à indices, là, une espèce de rallye. Bon, merci. Donc, qui va avoir lieu là, à l'intérieur du labyrinthe là, pour trouver la sortie. Écoute, je veux pas qu'on manque de temps, mais je sais qu'il y aura aussi des courses de traîneau, des jeux gonflables, des activités d'aquarelle en plein air. Oui, l'aquarelle en plein air, c'est ça, c'est l'exposition actuelle, c'est l'activité. On s'est greffé à l'Odyssée des bâtisseurs parce qu'ils ont une expo là, sur l'anniversaire du club d'aquarelle d'Alma. Puis, c'est dans les sentiers extérieur de l'Odyssée des bâtisseurs dans le secteur d'Île-Maligne qui va avoir, que nous, on va être plus positionnés, mais il va avoir les aquarelles en intérieur, là, puis on va pouvoir même voir des aquarellistes à l'œuvre, là, à ce qu'on m'a expliqué. OK. Et au Parc Sainte-Anne, il y aura du Spike-Ball des neiges qui risque d'être intéressant à découvrir aussi. Oui, je pense que les participants devraient finir avec détrempés parce qu'à voir comment que ça bouge, les parties de Spike-Ball, puis la difficulté de se déplacer dans la neige, mais on va avoir bien du plaisir à voir ça. Puis en plus, on invite les gens à aller dans le secteur Sainte-Anne parce que c'est un secteur qu'on veut dévouer de plus en plus en été là, aux activités de Spike-Ball. D'accord. Il faut absolument vous glisser un mot sur les anneaux de glace. On est ici à la Damentaire, mais depuis l'an dernier, il y en a un superbe dans le secteur des Plaines vertes. Tout à fait. On va être là la première journée de la programmation familiale, mais l'anneau de glace va être ouvert là, sur la piste là, qui entoure la piste d'athlétisme, dans le fond, là, et le terrain de football qui est dans ce secteur-là. Donc, ça va être glacé, ça va être ouvert à la population les après-midi, en fin d'avant-midi, l'après-midi, en début de soirée, là, tout au long de la semaine de relâche, tant que la température nous le permet. Si les gens regardent au fond de l'image derrière toi, il y a tout un réseau de superbes sentiers aussi. Il y en a plein d'ailleurs sur le territoire de Ville-d'Alma. Les gens réalisent peut-être pas toujours à quel point on est chanceux d'avoir tout ça chez nous. Exactement. Il y a ici à la Damentaire qui a des anneaux, pas des anneaux, des parcours tant pour la raquette, le ski de fond ou le vélo surdimensionné, communément appelé le fat bike. Mais c'est ça. Fait qu'il y a ici à la Damentaire, il y a dans le secteur Saint-Georges
Il y en a un aussi. Il y a aussi la Pointe des Américains, bien entendu, le Centre Dorval qui offre ces services-là aussi. Donc, il y a différents endroits là, qui peuvent être explorés en famille à son rythme, là, qui sont très agréables. David, le temps passe rapidement. Peut-être revenir sur les principales activités à la bibliothèque, les bouts de choux bouquines, des fouilles fantastiques. On peut fabriquer un capteur de rêve aussi. Il y en aura vraiment, je pense, pour plaire à tout le monde. Que ce soit des activités plus scientifiques, expériences scientifiques, comme de la fabrication de pâte à modeler, ou ben non, que ce soit des activités de bricolage, des activités archéologiques avec les fouilles. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même fabrication et utilisation de robots Lego avec le Media Lab. Donc, vraiment une belle programmation que l'équipe de la bibliothèque nous a offerte. On va avoir la chance de redécouvrir le plaisir d'assister à un spectacle. Il y a un spectacle familial qui s'en vient à la boîte à bleuets. Tout à fait. C'est Kid Kuna. Un lapin qui se promenait le soir entre les sillons du jardin, bien heureux de se voir. Le lièvre dit au lapin: bonsoir, monsieur Lapin. Donc, c'est l'alter ego de Kate Kuna, qui est un sympathique rocker québécois, qui a un alter ego pour les enfants. Donc, c'est un beau spectacle. C'est pas moralisateur ou quoi que ce soit. C'est juste la musique puis des paroles qui vont faire sourire, qui vont faire bouger les enfants. Là. C'est super intéressant. David, on vient de faire le tour d'une programmation extrêmement étoffée. Difficile de croire que tout ça va se passer en une semaine. Ce ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de plusieurs partenaires. Tout à fait. Il y a différents organismes qui vont offrir aussi, en parallèle, des activités, comme par exemple l'IQ L'Atelier fait des activités de mosaïque et de sculpture des glaces. On a aussi la Damentaire, on a aussi le parc d'une rive à l'autre avec le Centre Dorval, mais aussi le Mont-Villa-Saguenay qui va offrir sa programmation régulière, bien entendu. Donc, on a différents partenaires qui sont au rendez-vous pour nous aider à gâter notre population qui désire passer une belle semaine de relâche dans sa municipalité. On vient de faire une tournée quand même condensée. Évidemment que toute l'information que tu nous passes et d'autres est toujours disponible sur les différentes plateformes de Ville d'Alma. Bien entendu. Donc, suivez notre page Facebook au Service des loisirs et de la culture de la Ville d'Alma. On va vous mettre ça régulièrement, vous tenir au courant de l'état des glaces pour les patinoires extérieures, puis avoir toute l'information nécessaire. Puis vous pouvez même nous contacter sur cette page-là si vous avez des questions. David, je te remercie. Je pense qu'on a suffisamment parlé. C'est le temps d'aller bouger un peu. C'est bon, on est prêt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.